Comportement irresponsable du colonel qui dirige les opérations. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. C'est ce qui fait la force de l'esprit. L'esprit. Oh yeah, Malembe! Hey, Kolomwana! Nicolo! Oh! C'est la justice, c'est la justice. Le pont là, par exemple, donc porter plainte. Oh, il y a ça qui va dégager, nous avons assumé en gros. Karine a la question exemple. Bakani Karine a un ndolo. Ah, ouais, bah, on va sauver ta mission. Donc, peut-être ça, le remonter. Pas que dans ma mission. Mais toi, on soit état de droit en témoin. C'est pas là que l'on gêne, hein. On est essoufflé. Qu'est-ce qui se passe? C'est une autorisation. On a compris. On ça la marche. Pour soutenir notre président. Devant le monde entier. Chilombo nous a envoyé des militaires qui sont en train de tirer pour nous. Tant que tu as déjà que le procès est politique, tu as dit que le caractère politique. Si les gens ont tout faire, ma marche. Nous avons le lycée Kaboul, nous avons le Mokini Mobimba. Maintenant, il faut que tu aies là. Pour aller à INC, pour remettre ma gaz, et puis pour gazzer, pour la miquer, ce qui est déplorable. Ils sont regrettés pour nous. Donc, Saki va découvrir pour la expression des activités. Comme moi, je vais Zonga. Détenus na bakoka boete atambola kabolite pe INC ezali parti oyo parti ya basiyasi la colonie parti ya bato mayele la parti ya bato bazali équilibré mokolo nini awa na Kinshasa to na kati ya mboka INC esala manifestation pe babomi mutu so bapanzi mutuka ya mutu to babuki ndako ya mutu depuis bakanga président injustement d'ailleurs osalaka chaque jour bamanifestation sans qu'il s'il vous plaît, D'accord.
bakopia baza basimela biso te basali ko biso osa mosala ti kozala na ye ntango akota na 10 biso toza na ye tofilme macha push Tête à tête, c'est mardi 25 mai 2021 au ministère de l'Aménagement du Territoire. Maître Guy Loando, ministre d'État, avait en face de lui M. Dominique Sam, représentant pays du PNUD en RDC. Les deux personnalités ont passé en revue toutes les interventions du PNUD dans le processus de réforme du secteur de l'aménagement du territoire. Pour féliciter, n'est-ce pas, M. le ministre pour sa nomination au poste de ministre d'État pour l'aménagement du territoire. Et on a aussi profité pour faire en revue tout ce qu'on est en train de faire ensemble, l'appui que le PNUD est en train d'apporter au ministère de l'AT pour tout ce qui est comme le processus de politique et de l'aménagement des territoires et les prochaines étapes. D'une manière ou d'autre, on touche toujours aux finances quand on parle de réforme. Mais c'était surtout question comment est-ce qu'on peut mobiliser ensemble le support nécessaire pour le ministère pour continuer à mener à bon port, n'est-ce pas, la politique de l'aménagement du territoire. Une politique qui est très importante pour le développement durable du pays. Je pense que c'est le futur du Congo en termes d'état d'esprit. Je pense que le Congo aujourd'hui a besoin de ce type d'homme avec cet état d'esprit qui se veut réformateur, qui se veut progressiste, qui se veut le bien-être du Congo. Déterminé à doter son secteur des outils et instruments dont il a besoin, le ministre d'État Guy Loando croit dur comme fer que l'aménagement du territoire reste un des secteurs porteurs de développement. C'est une première rencontre entre l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC, Jean-Marc Chataignier, et le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Loando, qui a eu lieu ce mardi 25 mai 2021 dans son cabinet de travail. Il s'est agi d'un riche moment d'échange autour de l'appui significatif de l'Union européenne à la réforme du secteur via le financement CAFI. Ça a été évidemment l'occasion d'aborder avec lui les différents sujets dont nous traitons ensemble. Bien, évidemment les sujets d'aménagement du territoire. Vous savez sans doute que l'Union européenne appuie de façon importante un certain nombre de réserves naturelles et de parcs nationaux liés à l'ICCN. Pour nous, il y a toute une question de sécurisation foncière et de reconnaissance des titres de ces zones. Nous avons discuté de ces aménagements spatiaux avec le ministre. Nous soutenons aussi un autre mécanisme qui s'appelle le CAFI, qui est un mécanisme qui finance les structures d'aménagement du territoire. Et nous avons discuté avec le ministre de la façon de le rendre finalement plus optimal au service du Congo. Le ministre d'État Guy Loando a mis à profit ces moments pour faire un plaidoyer
auprès de l'Union européenne en faveur du processus de réforme de l'aménagement du territoire en cours en République démocratique du Congo. Parvenir à un partenariat solide qui aboutirait à de gros investissements pour la modernisation des anciennes villes et la construction de nouvelles, voilà qui justifie la séance de travail de ce lundi 24 mai 2021 entre le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando, et les consortiums des entreprises égyptiennes EGAD. Conduite par son patron Naguim Sayuris, la délégation a affirmé au ministre d'État Guy Luando sa volonté de faire route avec la RDC dans le domaine de l'aménagement de villes pour la construction des infrastructures. Tout d'abord pour le féliciter pour son mandat et également pour exprimer l'intérêt que nous avons pour l'investissement à la RDC, pour l'urbanisation, mais également pour des investissements dans de construction comme de l'habitation, des hôtels et des bâtiments aussi pour des bureaux. Et nous essayons donc de voir aussi un plan urbanistique pour le pays, pour essayer d'aider avec tous les investisseurs égyptiens qui peuvent venir et investir à la RDC. Je peux vous dire que j'étais séduit et très heureux de le rencontrer. C'était un honneur et vraiment un plaisir. Donc la jeunesse, le dynamisme, la compréhension, le professionnalisme, vraiment nous sommes très très optimistes par rapport à cet échange et nous souhaitons vraiment voir les prochaines étapes que nous allons prendre ensemble parce que nous avons beaucoup d'espoir. Pour rappel, le milliardaire égyptien Naguim Sayuris, qui a investi dans les secteurs de mines, des télécoms et dans l'industrie aurifère en Afrique, est un partenaire de la RDC pour plusieurs projets, notamment dans la fibre optique, le projet Ville Kitoko et la construction de ports et barrages hydroélectriques. Voici le nouveau marché central de Kinshasa. Le nouveau marché central modernisé de Kinshasa va accueillir 70 000 vendeurs avec un système d'aération inspiré du modèle iranien, capable d'absorber la grosse chaleur durant la journée et de l'évacuer au crépuscule. Le nouveau marché central de Kinshasa, c'est 40 000 mètres carrés des marchés couverts, 3 000 mètres carrés des terrasses et 2 000 mètres carrés d'espace d'alimentation. 19 000 mètres carrés de boutiques modulables avant de 18 mètres carrés à 81 mètres carrés. Les nouveaux endroits au centre-ville de Kinshasa, c'est 10 000 mètres carrés pour la section étalage. Un pôle de logistique avec une cour de livraison dédiée et 5 000 mètres carrés d'entrepôts aménagés avec chambre froide. Des locaux supports, administration du marché central, commissariat, infirmerie, local pour la sécurité. 1 heure de parking, un mécanisme élaboré d'évacuation des déchets. Les nouveaux marchés centraux de Kinshasa devraient être un haut lieu des négoces où des opérations d'achat et vente vont s'effectuer dans un environnement sain et assaini. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par Jean-Tini Kobila avec le programme Kinshasa Bobeto, mérite d'être soutenu par les Quinois et Quinoises.